Deco, directrice générale des éditions Adinkra, maison d'édition spécialisée dans le livre africain pour les enfants. Nous avons développé et mis en ligne notre plateforme digitale d'abonnement aux livres africains pour enfants www.adinkrajeunesse.com. Parallèlement, j'anime des ateliers de lecture, d'écriture et d'éveil pour les enfants. Et j'ai l'occasion d'échanger avec les parents qui ont, dans la plupart du temps, des difficultés à donner une éducation positive à leurs enfants. C'est pourquoi j'ai fait le choix de faire ces vidéos pour vous accompagner dans l'éducation positive de vos enfants. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Adinkra Jeunesse pour pouvoir avoir accès à d'autres vidéos de ce type et aussi au compte audio, à quelques vidéos de divertissement pour vos enfants. Mon enfant pose trop de questions. Si vous êtes déjà passé par la case parents, vous saurez qu'il y a une période entre 5 et 8 ans où l'enfant pose beaucoup de questions. Maman, pourquoi ceci? Pourquoi ce verre se casse et celui-ci ne se casse pas? Pourquoi le seau là est bleu? Pourquoi est-ce que moi j'ai un zizi et tel autre n'a pas ça? Et parfois, nous, le parent, face à ces rafales de questions, nous avons tendance à balayer d'un revers de la main. Ah, je suis fatiguée. Va demander à maman. Va demander à papa. Toi aussi, l'enfant, là, tu te déranges trop. Tu poses trop de questions. Repose-toi un peu, etc., etc. Donc, ça, c'est facile. On a envie de le faire. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous parler de ces questions. Pourquoi est-ce que ces enfants les posent aux parents et comment réagir face à ce type de questions? Alors, pourquoi votre enfant vous pose trop de questions? Votre enfant vous pose des questions, premièrement, parce qu'il veut comprendre son environnement. À 5 ans, on a un âge où on s'éveille, où on ouvre les yeux sur ce qui se passe autour de nous, où on cesse un peu de ne regarder que soi-même pour se tourner vers l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il pose des questions, pour comprendre ce qui se passe autour de lui. Il va poser des questions pour que son cerveau puisse s'imprégner, puisse donner une logique à ce qui est en train de se passer autour de lui. Deuxièmement, pourquoi est-ce que votre enfant vous pose trop de questions? Parce que vous êtes son référent. Pour lui, vous êtes le papa ou la maman Google. Vous êtes la personne qui connaissait tout. Vous savez que l'enfant idéalise son parent et vous êtes son idéal. Personne ne connaît mieux que papa et maman. Donc, c'est à papa et à maman qu'il va poser des questions. Et c'est tant mieux parce qu'après un certain âge, l'enfant a d'autres références qui ne sont pas forcément de bonnes références. Donc, profitez quand il en est encore temps. Troisièmement, parce qu'il a confiance en vous. Votre enfant a confiance en vous. Il sait que papa et maman ne mentent pas. Ils disent toujours la vérité. Il sait que si papa ou maman me dit quelque chose, ça veut dire que c'est ça. C'est pour ça qu'il vous pose toutes ces questions. Que faire quand votre enfant pose trop de questions? La première chose à faire, c'est de ne pas le rabrouer. Ne minimisez pas ses questions, ne le rabrouez pas, ne vous moquez pas de lui. Évitez la fuite en avant. Deuxièmement, ayez une réponse adéquate et véridique à ces questions. Et pour cela, il faut dans un premier temps répondre essentiellement aux questions auxquelles vous pouvez répondre. Si vous n'avez pas la réponse à la question, cherchez. Google est là. Les amis sont là, etc. On n'a pas forcément toutes les réponses aux questions des enfants. Donc, il faut chercher la réponse adéquate quand on ne l'a pas. Plutôt une fois de plus que de faire de la fuite en avant. Donc, cherchez la réponse adéquate à la question. Si vous ne connaissez pas, dites à l'enfant, je ne connais pas. C'est humain. Mais seulement, ne vous arrêtez pas à je ne connais pas. Je ne connais pas. Donne-moi quelques minutes pour que je cherche et je répondrai à ta question. Seulement que ce ne soit pas une fois de plus une fuite en avant. Prenez quelques minutes,
Faites des recherches et répondez à sa question. Parce que les enfants sont têtus. Vous ne répondez pas à cette question-là. La question-là va trotter dans son esprit. Trotter, trotter. Il va la poser au premier venu. Et vous ne savez pas ce que le premier venu va lui donner comme réponse. Donc, c'est toujours mieux d'apporter soi-même des réponses. Et puis, rendez grâce. Soyez heureux d'être des référents pour vos enfants. Je vais vous dire ce qui va se passer dès que votre enfant va devenir adolescent. Quels seront ses référents? Internet, les réseaux sociaux, ses amis, et qui ne sont pas forcément de bons conseils parce que vous savez qu'on trouve de tout et de rien sur Internet, sur les réseaux sociaux et que parfois les amis eux-mêmes sont ignorants, sont des ignorants qui jouent au savant. Donc, tant que vous êtes le référent de votre enfant, réjouissez-vous. C'est une grâce, c'est un honneur parce que dans quelques années, vous ne serez plus du tout le référent de votre enfant. Et votre enfant, il y aura de fortes chances que votre enfant aille vers des sources d'informations qui ne sont pas forcément adéquates pour son éducation. Donc voilà pourquoi est-ce que votre enfant vous pose beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'il est important pour vous d'y répondre et pourquoi vous devez être heureux et honoré tant que c'est à vous que votre enfant vous pose des questions. Donc ne prenez plus cela comme une corvée, prenez cela comme une grâce et tâchez de répondre de façon vraie et honnête à ces questions que nos petits bouts de chou nous posent. Vous souhaitez recevoir d'autres vidéos de ce style? Abonnez-vous à la chaîne YouTube Adinkra Jeunesse. Cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications quand nous postons de nouvelles vidéos. Nous avons posté également des contes audio dans la chaîne. Vous pouvez écouter des contes audio, les faire écouter à vos enfants. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la plateforme adinkrajeunesse.com. Merci à tout le monde. À la prochaine capsule. Ciao!